Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet délicat, comment gérer l'agressivité au travail. On va décortiquer ensemble une méthode très structurée, très carrée, qui s'appuie sur le droit en prenant l'exemple du secteur public en France. Un collègue agressif, que faire? C'est la grande question que se posent beaucoup de managers et de professionnels des RH. Et pour cause, une situation pareille, si on ne la gère pas correctement, elle peut vraiment, mais vraiment perturber et même miner toute une équipe. Attention, on ne parle pas ici d'un simple désaccord. Ça peut être par exemple la personne qui en réunion sabote systématiquement la discussion avec un ton agressif, ou bien celui qui intimide, qui met la pression sur ses collègues, sans oublier le cas de l'insubordination, avec des remarques irrespectueuses. Bref, ce sont de vrais poisons pour un collectif. Ok, alors voilà notre plan de match. D'abord, on va regarder l'impact de cette agressivité. Ensuite, très important, ce que dit la loi. Puis, le cœur du sujet, la méthode en 5 étapes. On verra aussi comment protéger le reste de l'équipe. Et pour finir, pourquoi ne rien faire est souvent la pire des solutions. Allez, on commence par le premier point, l'impact de l'agressivité au travail. Parce que non, ce n'est pas juste une mauvaise journée. Quand ce genre de comportement s'installe, c'est comme une mauvaise herbe. Ça dégrade tout, le climat de travail bien sûr, ça perturbe le service, et la cohésion d'équipe, elle en prend un sacré coup. C'est un vrai effet domino. Et au final, c'est la santé de tout le monde qui est en jeu. On passe au deuxième point, le devoir légal de l'employeur. Et là, attention, on ne parle pas juste de bonnes pratiques managériales, c'est la loi, tout simplement. La loi parle de risques psychosociaux. En gros, ça couvre tout ce qui, dans l'organisation du travail, peut nuire à la santé mentale ou physique des agents. Et bien sûr, les tensions et la violence au travail, ça en fait clairement partie. L'employeur a donc l'obligation d'agir. Et le Conseil d'État est très clair là-dessus. Si l'administration est au courant et qu'elle ne fait rien, sa responsabilité peut être engagée. Le message à retenir, c'est donc celui-ci, l'employeur a une obligation d'intervenir dès qu'un problème grave est signalé. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre légal, passons au concret, la fameuse méthode en 5 étapes. C'est une approche progressive et surtout bien documentée. Avant même de penser à agir, il y a un truc essentiel à faire, bien comprendre la situation. Est-ce qu'on est face à un conflit ponctuel ? Une dispute isolée, ou est-ce qu'on a affaire à un comportement qui se répète? Là, c'est différent. Ça demande une intervention formelle. Et voici donc le plan de jeu pour le manager. 5 étapes logiques. 1. On qualifie et on documente. 2. On intervient vite. 3. On formalise par écrit. 4. On mobilise les outils de prévention. Et 5. Si rien ne change, on passe au disciplinaire. C'est une montée en puissance, du dialogue jusqu'à la sanction si nécessaire. On commence donc par l'étape 1, documenter. C'est la base de tout. Il faut des faits, du concret, du vérifiable. On recueille des témoignages écrits, on fait des rapports précis de chaque incident, on date tout. Cette trace écrite, c'est ce qui va blinder toutes les décisions futures. C'est absolument crucial. Étape numéro 2, intervenir vite. Il ne faut surtout pas laisser la situation s'envenimer. Le manager de proximité doit organiser un entretien en tête-à-tête au calme. L'idée, c'est d'exposer les faits, de rappeler les règles, mais aussi de laisser la personne s'expliquer. Le but premier, c'est de désamorcer. Ensuite, étape 3, on formalise. C'est l'étape de l'écrit. On envoie un compte-rendu ou une lettre à la personne. Pourquoi ? Pour que les choses soient dites noir sur blanc. Ça officialise la démarche et ça pose une borne très claire. Si le comportement continue, on aura cette preuve de l'avertissement. Et si ça ne suffit pas, on passe aux étapes 4 et 5. L'étape 4, c'est de mobiliser d'autres outils, la médiation, le maintien de prévention. Mais si, malgré tout ça, le comportement ne change pas, alors on arrive à l'étape 5, la procédure disciplinaire. Et là, ça peut aller du simple avertissement jusqu'à la révocation. Quatrième grande partie, la protection de toute l'équipe. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit au final. On ne gère pas juste un cas individuel, on protège un collectif. Et pour protéger les collègues, l'employeur doit prendre des mesures concrètes. Ça peut être une réorganisation temporaire du travail, un changement de bureau, une modification des conditions de travail pour limiter les frictions. Bref, il faut agir pour mettre les autres agents à l'abri. Mais attention, il y a un piège à éviter. Ces mesures ne doivent jamais donner l'impression qu'on protège l'agresseur ou dépend des victimes. C'est un équilibre délicat à trouver, mais c'est essentiel pour la crédibilité de la démarche. Et on arrive à notre dernier point. Pourquoi l'inaction est risquée ? Ou, pour le dire autrement, le coût très élevé de la politique de l'autruche. Le message est simple et direct. Ne rien faire, c'est une faute. Une faute de management et une faute juridique. Parce que les conséquences de l'inaction sont terribles. On engage la responsabilité de l'employeur, on se retrouve avec un environnement de travail dégradé durablement, le risque que la situation soit qualifiée de harcèlement moral augmente en flèche, et au final, c'est la confiance envers le management qui est détruite.
Et justement, ce terme de harcèlement moral, il est important. La loi le définit comme des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail. Quand des comportements agressifs durent et ne sont pas stoppés, on peut très vite basculer dans cette qualification juridique. Et là, les conséquences sont encore plus lourdes. En fin de compte, gérer l'agressivité, ce n'est pas juste un dossier pour les RH, c'est une vraie responsabilité de leadership. Et ça amène à une question fondamentale à se poser dans chaque service. Au fond, qui protège l'équipe ? C'est la clé pour garantir un lieu de travail sûr et fonctionnel pour tout le monde.